Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler du trailer de Wano Kuni. Je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo sur le gros coup de gueule que j'ai en ce moment au niveau de la Toei. Franchement, ça me faisait très mal au cœur. Pendant cette vidéo, je voulais parler du trailer qu'on a eu justement qui annonce le 7 juillet, le début de l'arc Wano Kuni en animation. J'ai décidé de faire une deuxième vidéo, non pas pour le YouTube Money. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, je ne mets pas de pub au milieu de ces vidéos, mais c'est vraiment pour séparer les deux, pour ceux que ça intéresse, et justement les autres qui voulaient pas être spoilés, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo. Donc on est là pourquoi? On est là pour parler de Wano Kuni. Alors ça commencera le 7 juillet, le trailer il sera juste en dessous, normalement je vais essayer de le mettre là. Agréablement surpris, pourquoi? À cause de l'animation, on va reparler, mais par contre pas mal déçu, parce que je pensais qu'ils allaient nous faire une petite musique. Je vais mettre d'ailleurs mon l'écouteur du pauvre, plein de nœuds, il est coupé, il y a plein de trucs, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Dans mes souvenirs, je l'ai regardé qu'une fois, ça reprend une musique connue de One Piece, donc on va enlever, on va regarder ça après tout à l'heure. Donc je disais quoi, cette vidéo est totalement en live. Le 7 juillet, on a le premier épisode de l'arc Wano Kuni et il y a un nouveau directeur d'animation qui arrive, c'est Nagamine. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, c'est quelqu'un qui a énormément d'importance au niveau de la Toei, il a énormément de contacts, il est hyper respecté, il a même réalisé le film Z qui est pour moi l'un des meilleurs films One Piece qui existe, et il a aussi travaillé sur le dernier DBS qui était le film Broly, et il faut savoir que lui il apporte vraiment beaucoup d'importance à tout ce qui est l'esthétique, et en plus le fait qu'il ait une très grande aura au niveau de la Toei, eh bien il est venu apporter des éléments extérieurs, et même il y a plus d'animateurs qui ont du talent, qui vont travailler plus souvent justement sur l'anime. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il est en train de mettre en place des sortes de nouveaux traitements au niveau de l'anime One Piece qu'avant il n'y avait pas. Parce qu'il faut savoir que One Piece est encore réalisé sur papier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à trouver toujours des Genga, des Layut, et le traitement numérique commence tout juste à être apporté depuis quelques mois. C'est un studio extérieur qui s'en occupe, je crois que c'est Guts, le nom du studio qui s'occupe de quelques parties d'animation, mais là ça va être encore plus présent et ça se ressent beaucoup au niveau du crayon. Ah oui, et aussi très important, là où on va mettre énormément d'envie dessus, c'est, oui là j'ai la patte, là je le sens, là j'en parle, j'ai envie d'en parler, je suis content, je le sens au fond de moi. Là ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va aussi avoir un nouveau opening, et là mon dieu, vous avez pas intérêt de chier ce putain d'opening. Eh, sinon je prends un billet d'avion, je vais là-bas et je pète une gueulante. Je le fais. Vous me direz, qu'est-ce que je vais pouvoir faire devant le studio, dire, je suis pas content. Puis après je vais reprendre l'avion, je vais revenir chez moi, puis voilà, je vais être content. Oui, on va se calmer un petit peu. Il va y avoir un opening, j'espère que la musique sera vraiment géniale, mais surtout ce que j'espère, c'est vraiment que tout cet arc Wano Kuni est vraiment une super atmosphère au niveau des OST. Pourquoi? Parce que je trouve que sur One Piece, les OST pêchent pas mal. On a des thèmes qui sont récurrents, qui sont sympas, mais c'est pas des thèmes que je vais écouter en boucle. Et donc on va commencer à analyser, hein, c'est quand même pour ça qu'on fait la vidéo à la base, ce petit trailer qui fait seulement que 30 secondes, et déjà la première chose qui nous saute aux yeux, c'est tout simplement la couleur. On est sur des tons pastels, mais qui ont une sorte de côté un petit peu chatoyant. Le décor est vraiment très beau. Et même s'il y en a certains qui vont chipoter en disant c'est complètement dégueulasse, regardez les bonhommes, ils semblent absolument à rien, c'est normal. Parce que les bonhommes que vous voyez, c'est dessiné sur des petits morceaux de papier comme ça. C'est-à-dire c'est une grande feuille qui est à peu près de ce format, qui est au format 16/9. Et les petits personnages que vous voyez, ils sont dessinés au crayon. C'est pas quelque chose qui est dessiné en grand et qui après est réduit. C'est vraiment des choses qui sont dessinées en tout petit. Et donc c'est normal que ça soit comme ça. Et d'ailleurs au milieu on reconnaît qui? On reconnaît Zoro. Je vais quand même mettre le ça parce que je peux pas regarder une vidéo sans écouter de la musique. Donc là on y est. Et c'est super beau. Là on a une vue en montée justement sur la capitale des fleurs. Et on commence déjà à sentir cette atmosphère. Là c'est un côté quand même qui est assez calme.
Et là, on voit les papiers, on voit Usopp qui est là, justement, Usopp qui va être ce marchand avec cette huile de crapaud qui va vendre. Et d'ailleurs, on a le crapaud qui est aussi sur la tête. Donc ça fait plaisir. Là, il est en train d'ouvrir pour faire voir. Et c'est vraiment génial parce qu'on retrouve quelque chose qui nous marque, surtout pour ceux qui lisent les chapitres. On a le petit Franky aussi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais alors il y en a certains qui vont dire oui mais c'est pas net, il y a un petit côté flou. Et bien ça c'est normal, ça c'est en post-production que c'est fait, c'est-à-dire ils viennent un petit peu rajouter des contours sur le crayonnage en papier pour faire comme si c'était de l'encre de l'époque. C'est comme ça qu'ils dessinaient au 17e, 18e siècle au Japon. Et on a justement ce côté un petit peu flou, un petit peu baveux. Et moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Ça vient vraiment nous mettre dans cet état d'esprit de Wano Kuni et du Japon féodal. Regardez. Et puis c'est Robin, regardez Robin. Et vous voyez bien quand vous regardez un petit peu l'aspect de son cou, et même regardez les fleurs qui sont derrière, on a vraiment l'impression que c'est une estampe, que c'est quelque chose qui a été fait. On voit tous les détails au niveau du papier, au niveau du mur. C'est super beau. Et on voit la Robin là vraiment en geisha. On a vraiment l'impression que c'est ça. Je le prends, je l'imprime, je l'encadre, je suis hyper heureux quoi. Franchement, c'est magnifique. Robin superbe. Et là, le Zoro avec les feuilles de cerisier qui sont là. Pareil, pas beaucoup de relief, pas beaucoup de détails au niveau des veines, au niveau des pectoraux, au niveau des muscles. C'est un dessin qui est simple, mais c'est un dessin qui est beau. Et encore une fois, c'est énormément repris des estampes. Je trouve que l'ambiance, je me répète, je sais, mais c'est quelque chose qui me touche énormément. Pareil, regardez l'arbre derrière, le cerisier, c'est superbe. Là, le fait de le voir marcher tranquille, fermer les yeux. Là, on reprend après Luffy qui est dans l'eau. Ça s'enchaîne super vite, mais on a quand Zoro il coupe au moment de se faire seppuku, qui coupe le dojo qui est juste derrière. Là, on arrive sur un aspect qui est plus de nuit, justement avec les personnes qui apparaissent la nuit, dont on ne peut pas encore trop parler pour l'instant. Est-ce que ça serait ici la petite Otoko qui serait présente? On ne sait pas encore, mais avec cette lune derrière et ces ombres qui s'étirent sur le devant, cet aspect un petit peu brouillard, on sait que la nuit va être très importante. Il y a un côté un petit peu féerique, il y a un petit côté fable aussi qui est présent. Franchement, c'est super sur Luffy. Et encore une fois, on arrive avec ce dessin qui est assez épais, mais franchement qui est méga top. Otoko justement, donc là on a la couleur des cheveux. Je me rappelle pas si on avait eu justement des setai, des modèles sheet du personnage. Donc Otoko elle a les cheveux violets. Elle est justement sur Kama, je me rappelle plus le nom du lion, du chien lion qui est ici. Ah, puis après le maître aussi, je me rappelais plus, là, avec les ailes, il est super bien dessiné, il y a quelque chose. Ah, puis bien sûr, la fille, on dira pas qui c'est, mais la fille qui joue du shamisen. Non, pas du shamisen, hein, c'est du shamisen. Vraiment superbe. Et après, on a une vue qui va venir sur la capitale des fleurs avec les pétales de rose. La montagne derrière qui reprend justement le mont Fuji. Ah là 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 là, ça va être superbe. Voilà. Et en 30 secondes, ils arrivent à nous donner de l'espoir. Parce que c'est là-dessus. Je me suis cassé le cul à essayer de faire une vidéo la semaine dernière pour essayer de remotiver les gens. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de dire à Wano Kuni, ça va le faire. Mais même là, encore une fois, je regarde, ça fait aussi penser un petit peu à du Ghibli. Ghibli qui est quelqu'un qui faisait énormément de dessins de pré-production à la pastel. On reconnaît, on revoit énormément les coups de crayon, c'est très pastel, c'est vraiment très très beau. Ah là 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 là, cette image là, elle est absolument magnifique. Et oui, je me casse le cul depuis plusieurs semaines à dire oui, on a des informations qu'on doit pas des fois pas trop en parler.
parlé au niveau de Wano Kuni, c'est des trucs qui filtrent un petit peu, où on dit ça va être important, il y a un animateur directeur qui va être là, qui va faire un boulot de taré, mais c'est sûr que comment veux-tu motiver les gens quand tu vois qu'à côté de ça, ils sont totalement en train de bâcler, ils n'auraient pas dû bâcler autant la rêverie que ça. Je pense même, franchement, avec du recul, et ils ne peuvent pas, à cause de la pub, bien sûr, à cause de tout ce qui est monétaire, moi je pense que la Toei aurait dû faire un bon arc, un bon arc rêverie, un truc absolument de taré. Bim! Désolé si je vous ai éclaté les oreilles. Il foutait une pause à peu près de 2-3 semaines. Il nous faisait un truc pour annoncer après le film. Et après, on partait directement à Wano Kuni. Et on avait toujours cet amour pour la Toei. Alors que là, la Toei... Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Cette vidéo est totalement faite sur le feeling. Gros merci à tous de me suivre, de regarder les vidéos et de laisser des commentaires. Partagez, parlez-en autour de vous. Et surtout, on n'oublie pas le principal, à partir du 7 juillet, One Piece en anime, ça sera la vie. Allez, salut mes Nakama.